Bonjour à toutes et à tous. C'est l'émission Autour du compte. Francis Desilets au micro. Bon dimanche à tout le monde. Il fut poète, et le reste probablement, il est conteur, marcheur invétéré puisque semeur de compte, membre honoraire du Regroupement du Compte du Québec depuis 2022, artisan de la première heure des Dimanches du Compte et électron libre lors de sa 25e édition. Véritable chantre de la diversité dans les sujets de ses spectacles, qu'il a présenté sur scène depuis 1998, je reçois Yves Robitaille. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir et bonjour. Yves, ça te fait rire le chantre de la diversité? Oh oui. On va y Dans revenir. les sujets. Ah, ben oui, quand même. On va y revenir, mais j'aime bien ça, cette émission-là, commencer par les origines. J'ai le goût de parler des origines, mais est-ce que je me trompe ou c'est d'abord la poésie qui va t'amener sur les planches, toi? Ça a d'abord été le théâtre, mais ça dans une vie antérieure. Ah, bon, on peut en parler aussi. Je suis revenu sur les planches par la poésie, effectivement. Puis de là, c'est comme ça que ça a glissé vers le conte, un peu, parce qu'on participait aux mêmes soirées, André Lemelin et moi. Puis c'est un grand détourneur de vocation. De vocation et de carrière. Ouais. Alors, donc, de 92 à 98, un petit peu plus dans les événements de poésie. Et comme tu le dis, à cette époque-là, il y avait tous les arts de la parole où à peu près se rencontraient dans les mêmes lieux. Oui, il y avait entre autres des lieux comme la Vache enragée de Midi-Miller, qui réunissait poètes, tout artiste de la parole, anglais, français. Ça, c'était au Cheval Blanc. Le fameux cheval blanc. Le fameux Cheval Blanc. Et puis il y avait les soirées au Hibou aussi, qui étaient parfois de la poésie. Il y avait le groupe de Zéro de conduite aussi. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est une époque où ça se mêlait beaucoup. Les années 90. Ah. Les belles années 90. Je vois je vois dans ton CV que tu comptes depuis 1998. Ça coïncide avec l'année de fondation des Dimanches du Compte. Est-ce qu'il y aurait un certain rapport? Oui. C'est ça. Je participais aux mêmes soirées qu'André. Puis à un moment donné, André et Jean-Marc ont parti. Jean-Marc Massy. Oui, Jean-Marc, merci. Ont parti les Dimanches du Compte. En avril 98, j'avais été à première. T'sais, André m'avait invité, puis il dit si jamais ça te tente, t'essaieras. Puis j'ai été à première, puis je suis revenu aux autres, jusqu'à ce que je dise au mois de septembre, parce que à cette époque-là, c'était une fois par mois. Et puis au mois de septembre, j'ai dit mettez-moi sur l'affiche. Je sais pas ce que je fais, mais je vais faire quelque chose. Je savais que c'était la façon de me booster pour trouver quelque chose à faire, parce que sinon j'aurais dit je sais pas ce que je vais faire, comment je vais faire ça. Enfin. Ça aurait pu être l'éternel syndrome de la page blanche. Ouais. Fait qu'on se donne le coup de pied. Oui. Fait que là, comment ça fonctionnait au début, là, les Dimanches du Compte? Tu as plein d'artistes qui étaient là, puis qui tournent autour, et puis qui disaient bon, ben moi j'ai quelque chose cette semaine. C'est ça, ils ont essayé de faire quelque chose, des soirées de conte, mais comme il n'y en avait pas vraiment du côté francophone de soirées de conte, il y avait toutes sortes de monde. Il y a eu Raoul Duguay qui avait été invité, Stéphane Despatie, beaucoup de poètes, quelques personnes que André avait rapaillé aussi avec la revue Stop. Qui était une revue de poésie, ça aussi. Qui était une revue de nouvelles. De nouvelles. André était dans la nouvelle littéraire, lui, à cette époque-là. Puis les premiers textes, premiers contes qu'il faisait, dans le fond, c'était du par cœur avec ces nouvelles qui disaient mot à mot et à la virgule près. Et puis tranquillement, il y a eu un petit groupe qui s'est formé. Parce que, bon, il y a des gens, c'était pas leur trip. Il y en a, par contre, qui se sont reconnus là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux dire que c'était pas leur trip? Parce que c'était plus la poésie? C'est ça, c'était plus la poésie, ou c'était pas... tu sais, Raoul Duguay faisait bien d'autres choses, puis c'était pas...
c'était pas sa tasse de thé, mettons. Puis, puis tranquillement, le groupe, un petit groupe qui s'est formé. T'sais. Puis il y a des gens qui sont entrés, des gens d'expérience, comme Mike Burns est arrivé, le même soir que moi d'ailleurs. C'est là qu'on s'est connus, mais il y avait Joujou comme genre d'expérience. Si on parle de Mike Burns, j'imagine lui qui devait déjà compter lui, il comptait, du côté anglophone. Surtout anglais, oui. Ouais. Puis il avait commencé à en faire en français aussi. Et toujours en gaélique. Il est toujours en gaélique aussi. Et là, toi, tu te greffes à ce groupe-là, puis dès l'année suivante, je pense que tu... Ben, c'est ça. Moi, je suis arrivé, j'ai dit en septembre, fait que je suis arrivé le dernier soir de septembre, mais c'était la dernière rencontre qui était mensuelle. Après ça, ça a commencé au hebdomadaire. Puis je suis venu fréquenter régulièrement, puis à un moment donné, on s'asseyait sur des choses. Puis c'était une masse à un moment donné. On savait plus ou moins ce qu'on faisait. Ça dépend évidemment de qui, mais des gens comme Myriam, Eliamani aussi, qui était là à cette époque-là. Tout ça, il y avait déjà commencé à avoir un répertoire. Joujou en faisait depuis longtemps. Jacques Pasquet venait aussi. Ça, c'était comme des vieux de la vieille qui faisaient déjà beaucoup de contes dans les écoles. Fait que le début des Dimanches du Conte, si je comprends bien, c'est aussi un peu un laboratoire. Oui. Ça a vraiment été un laboratoire pendant les 2 premières années, à peu près. Ouais, on peut dire ça. Puis, c'est greffé du monde. Claudette est arrivée pendant l'année. Elle était à Sainte-Lucie à l'époque, fait que des fois, elle venait. Puis, c'est là que René Robitaille... François Lavallée, il avait commencé... à partir quelque chose avant les Dimanches du Conte, mais est arrivé un peu après. Mais René est arrivé en disant qu'elle étudiait en maîtrise, puis sur le conte, puis elle s'est offerte à compter, puis ça a bien démarré. Puis Denis Gadouré est arrivé de l'Ouest canadien. Ça fait qu'on était... Une belle gang d'une espèce de village gaulois. Là. Et dans un lieu qui est devenu mythique, le vieux sergent recruteur. Le vieux sergent recruteur. Parce qu'après 20... On arrivait, puis on disait, bon, as-tu quelque chose? Fais-tu quelque chose à soir? Tout ça. Des fois, on se faisait des soirées thématiques. 2, 3 personnes se faisaient des expériences ensemble, se jouaient avec leurs comptes, ça a été vraiment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, au bout de 2-3 ans, ça commence à devenir plus... ça se dépose un peu. Les gens commençaient à faire des spectacles en duo d'abord, puis en solo, puis tranquillement de s'installer, puis de démarrer une carrière tranquillement. Je disais le mythique sergent recruteur, parce que même après, on est à la 26e saison des Dimanches du Conte. Moi, je me suis joint à l'aventure il y a 17 ans. Oui. Et le nombre de personnes qui mentionnent le sergent recruteur, et on parle du vieux sergent, et c'est drôle, ça a été là seulement 5 ans. Oui. Et c'est des fois comment ça peut être marquant. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Oui, des fois, je dis encore, je dis encore aller au sergent dimanche soir. Mais ça, c'est le vieux. Ouais, pour y avoir compté une fois. Là. Oui, moi, je me rappelle que la première fois que je t'ai vu compter, c'était au vieux sergent, en bas, avec l'homme qui a vu l'homme. Qui a vu l'homme. Ah non, on disait jamais non, c'est vrai, c'est l'homme qui a vu l'homme. Ouais. Avec Martin Gauthier et Josiane Hébert. Merci Fred en régie, j'avais un petit blanc. Et c'est drôle, nous autres, on faisait du compte depuis à peu près 5 minutes. Oui. Puis on est tombé là. Je me suis toujours plu à m'imaginer qu'il devait y avoir eu une annulation ou quelque chose, mais on est passé là, la salle était pleine. De beaux moments dans ce très beau et... C'était une belle folie, même dans le public aussi. Oui. Tu sais, tu as des artistes
pas connu du tout. Les gens sont au rendez-vous. Une très belle époque. En présentation, Yves, je te disais chantre de la diversité. Puis c'est pas pour rien. Quand on regarde la liste des spectacles que tu as présentés, c'est assez éclaté comme sujet. Entre autres, l'histoire de la guerre de Troie, les mythes grecs, on reste dans le même. Mais les contes fantastiques, les contes japonais, la littérature médiévale à 2 reprises, contes merveilleux, l'univers du poète portugais Fernando Pessoa, et tout dernièrement, la physique quantique. Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'éclectisme? Oui, on peut appeler ça de l'éclectisme. À ce sujet-là, je veux savoir, parce que moi j'ai été témoin de ça, mais qu'est-ce qui fait qu'un matin tu te dis, tiens, moi je vais raconter la guerre de Troie en 5 spectacles? Est-ce que tu te lèves le matin? C'est quelque chose que j'avais le goût de faire. Hein. Parce qu'on se dit, c'est tout qu'un défi, là. Oui. C'est du spectacle fleuve, là. Oui. T'étais... Mais il y avait à l'époque le compteur du mois, tu sais, puis j'ai dit, tiens, moi j'aimerais ça être compteur du mois, qu'est-ce que je ferais? Compteur du mois, là, c'est que la personne était comme notre personne en résidence pour tout le mois de mai. C'est ça. Et là, on a transformé ça en électron libre aujourd'hui. T'étais le compteur du mois. Le mois de mai, cette année-là, avait 5 dimanches. Oui. Du bon, 5 fait spectacles. que moi, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais pour être compteur du mois? Et d'habitude, il y avait la formule était le compteur présente deux spectacles classiques, là, de ces classiques, et 2 fois un nouveau spectacle. Tu sais. Puis moi, j'ai dit, j'ai le goût de présenter un spectacle différent chaque soir. Je peux te dire... C'est mon style. Tu sais. Je peux te dire aussi, juste une petite parenthèse, que c'est pas tout le monde qui respectait ce que tu veux dire. Non, je le sais. On a même déjà eu un compteur qui nous a fait comme pratiquement 4 fois le même spectacle. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le soir. Non. Ceux qui étaient venus la semaine d'avant qui reviennent, ah ouais, ils recomptent le même compte. Mais bon. Un ou une conteuse, je ne nomme pas de nom. Fait, revenons à nos guerriers. Oui. Alors, tu avais eu la chance d'avoir la résidence de création à Saint-Élie-de-Caxton. Justement. Ça tombait-tu bien, hein? Oui. Donc, tu as pu préparer ça pendant un mois de temps. Tu es probablement la personne qui a été là le plus souvent. J'imagine que tu n'es jamais sorti de là, de Saint-Élie, pour préparer ça? Ben, oui, un petit peu des fois. Hein. Mais c'était comme un temps. Mais ça faisait longtemps là, que je travaillais. Tu sais, tout le chemin critique, puis tout ça, ramasser les... Parce que il y a l'Iliade, il y a l'Odyssée, qui sont des œuvres là, connues. Mais tout ce qui est avant la chute de Troie, avant la guerre de Troie, l'Iliade, c'est juste un épisode de la guerre de Troie sur la fin des 10 ans. C'est entre la colère d'Achille, la mésentente entre Achille et Agamemnon, la mort d'Hector et les funérailles d'Hector. C'est juste cet épisode-là, mais il se passe plein d'affaires maintenant. C'est gros, c'est immense, mais toutes les 10 ans avant, puis d'où c'est venu cette histoire-là, la pomme de la discorde, puis le jugement de Paris, puis l'enlèvement d'Hélène, en tout cas, c'est ça, j'ai comme travaillé et fait un chemin, j'appelais le chemin critique, là, mes balises, puis... Que raconter, que laisser de côté. Oui. Mais moi, j'ai vu, pour avoir vu 4 des 5 spectacles, à l'origine, pas à l'origine, pardon, à l'époque, j'animais les dimanches comptes. Je peux vous dire à tous et à toutes que ça a été épique, que c'était magnifique, magnifiquement relevé comme défi. Oui. Puis on est revenu, mais il y avait un spectacle vraiment cané, puis tu sais, de préparer, puis de répéter. Mais le vendredi, je me mettais une séance avec ma coach aussi pour essayer de voir ça. Puis on travaillait intensivement, là, une répétition de 6-7 heures. Puis là, c'était bon, c'est qui lui? Moi, je comprends pas ça. Oui, parce qu'il y en avait des noms. Puis des épisodes, puis des. À mettre en contexte. Fait que, tu sais, puis de ne pas s'étendre, puis se perdre, puis dériver.
Le temps passe assez vite. Je voulais absolument qu'on aborde, qu'on parle des sommeurs de compte, dont tu es un des membres fondateurs. Oui. Tout d'abord, c'est quoi ça, les sommeurs de compte? Les sommeurs de compte, c'est une idée de fou qu'André Morin... je travaillais à l'époque avec André Morin et Karine Gasparian à organiser des soirées de compte qui s'appelait le Ballet des compteurs. Oui. Puis, à un moment donné, André dit, ce serait le fun si on essayait... André était un bon marcheur. Puis, il dit, ce serait le fun. J'aimerais ça qu'on se lance ça comme défi, faire Montréal, Québec à pied. Puis, de s'organiser pour être reçu pour le repas, l'hébergement, puis tout ça. Puis, qu'on se rende à Québec. Mais, tu sais, comme ça, comme un exploit... comme une tentative qui s'est faite, un événement qui s'était pas fait encore au Québec. Oui, parce qu'il y en a qui se font comme ça en France aussi. Il y a une marche des compteurs, qui n'est pas le même principe. Là, en vous arrêtant, l'occasion aussi d'échanger, de récolter, faire du collectage de comptes. Oui, ça, on avait bien des ambitions là-dessus. On s'est aperçu que le collectage, ça ne se fait pas de même non plus. Non, c'est ça. Puis, une fois que tu as collecté l'affaire, tu ne fais pas n'importe quoi avec. Donc, il y a eu 10 virées au total, si j'ai bien calculé, si on exclut la pandémie. Des milliers de kilomètres parcourus. Oui. Un bon 1500. Un bon 1500 parcours, quand même. J'aurais fait partie de Montréal, fait le tour de la Gaspésie à pied, remonté à Matapédia, un petit bout dans Charlevoix. Puis là, pandémie oblige. Si on a le temps, on y revient. Pour l'instant, on va aller écouter une chanson que tu as choisie, magnifique. Je te remercie, j'adore cette chanson. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, de Serge Reggiani. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson. Ici, reste ici. C'est pas le grand maître lui-même. Hey. Je le connais pas. Hein? Je me reconnais plus. On le suivait en ondes. Quand on faisait les portes du camp. Oui, qui était mon voisin dans l'avant. Oui. Et là, tu On se deviens faisait le des petits voisin ponts. dans l'arrière. On se faisait des petits ponts Ben comiques, oui. des fois. Oui, c'est ça. On faisait j'étais bouffer de content rire une fois t'avoir. sur deux. Marc aime ça, frôler le compte. Oui, ça fait longtemps. En 2000, on a fini autour de 2016. Ouais. C'est ça, nous autres, on a arrêté. 2003 à 2015, je vous avoue. Ouais. Oui, c'est ça. C'était un an avant qu'il mette dehors. Oui, les bénévoles de CIBL ont tout été mis à porte. Je me souviens pas de Oui, cette ils ont décidé qu'on était plus bon à quelque chose, puis il y avait un monsieur français qui était arrivé avec une formule. Ah oui. Tout le monde a été mis dehors. Les Oui, bénévoles. c'est- C'est Radio Communautaire qui met ses bénévoles à la porte, ça part bien. Puis là, finalement, ils ont rappelé tout le monde après avoir. Non, la plupart sont pas venus. Mais tu as arrêté combien de temps? Moi, j'étais allé à la salle, je travaillais à CKVA, j'ai poursuivi le transfert là, puis j'ai recommencé ici. J'ai eu 2 émissions un petit peu de temps. En tout cas, c'était toujours un plaisir de travailler avec lui. Je savais jamais ce qu'il était pour faire quand on faisait les transitions d'émissions. On riait beaucoup. Hey, c'est C'était plate. très Oui, on agréable. avait fait une émission en commun Oui, aussi. j'ai ça dans mes C'est assez mémorable. C'était vraiment bien. Ah, bonne fin d'émission. Merci. C'est vous qui me dit à me prévoir sans vie. Ça va être le compte. Hein? Quel régal que cette chanson.
Alors, Yves, je t'ai invité ici pour qu'on parle un peu de tes débuts de toi, mais aussi pour t'entendre compter. Alors, je te cède le micro. Je vais vous raconter un des premiers contes que j'ai fait, que j'avais lu, c'était au tout début. Puis je pense que la première fois que je l'ai fait, les conteurs du Sergent, à l'époque, avaient été invités par Mohamed Lofti aux Souverains Anonymes, puis c'est là que je l'ai fait la première fois. C'est l'histoire d'un tailleur de pierre qui casse la roche tous les jours, puis qui est en maudit contre la vie, qui haït sa vie de tailleur de pierre, c'est poussière, c'est gris, ça trempe dans la peau. Il vit de la misère, il mange de la poussière de roche, puis il est tellement en maudit qu'il fesse avec toute son agressivité, puis l'esprit de la montagne décide qu'il est tanné de recevoir cette charge émotive-là, puis il décide de dire « Bon, tu n'es pas content de ton sort, tu vas avoir tout ce que tu veux. » Puis ça, le gars ne le sait pas. Mais à un moment donné, il y a l'empereur qui vient faire une visite du chantier parce qu'on est en train de préparer un palais, puis on va voir une petite entrée discrète avec seulement 100 soldats, puis les fanions, puis les 3 fanfares. Une sortie discrète. Mais le tailleur de pierre regarde ça, lui, il peut bien s'étendre dans son lit, tu sais, puis tout ça. Moi, si j'étais à sa place, il vient à sa place, automatiquement. Et il comprend pas, mais il ferme sa gueule. Puis il se rend au palais. Puis il s'aperçoit qu'on lui donne tout ce qu'il veut. Puis il mange toutes sortes d'affaires qu'il n'a jamais connues. Puis il est bien nourri, puis le lit est confortable, puis tout est beau, tu sais. Puis il se dit, je suis l'empereur, je suis le fils du ciel, il n'y a rien de plus puissant que moi. Mais comme ça, un matin, il sort de son palais dans le jardin, puis on se précipite pour lui tendre un parasol. Puis là, il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus puissant que... Même l'empereur est obligé de se protéger du soleil. C'est le soleil qui est le plus puissant. Fait qu'il veut devenir le soleil, il devient le soleil. Mais les nuages passent, le couvrent, et il décide de devenir les nuages. Parce que les nuages sont plus puissants que le soleil. Et comme ça, tout d'un coup, les nuages sont transportés par le vent, puis c'est le vent qui est plus puissant. Fait qu'il veut devenir le vent, il peut toujours être le plus puissant, puis le plus fort. Puis à un moment donné, il devient le vent, puis il devient un ouragan, puis une tempête, puis il se met... il y a du fun, là. C'est enivrant. Même le palais de l'empereur, il s'est arraché à la toiture, puis il trouve ça bien drôle, jusqu'à ce qu'il frappe une montagne. Puis il a beau frapper, puis il a beau se remettre, souffler le plus puissamment qu'il peut, la montagne ne bouge pas, est inaliénable. Puis c'est la montagne qui est plus puissante, je vais être la montagne. Et il devient la montagne. Et là, il y a un sentiment d'éternité. Ses pieds s'enfoncent dans le sol jusqu'au milieu de la terre, puis il domine tout. Il voit tout. Le paysage, tout est tout petit. Puis à un moment donné, il sent quelque chose. Comme une petite douleur au pied. Puis il entend un bruit qui fait truc, 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 truc. Puis en regardant en bas, il s'aperçoit qu'il y a une carrière au pied, à son pied, puis qu'il y a des tailleurs de pierre qui sont en train de le gruger. Je laissais flotter le moment. Oui. Ne point désirer ce que les autres ont, hein? Souvent on l'a souligné. Oui. Pendant que commençait la chanson, on a discuté un peu avec Marc Bolduc, dont l'émission, excusez-la, suit tout de suite après. Le voisin d'en arrière, qui a été mon voisin d'en avant. Oui, parce que tu pendant vois... 12 pas pendant 12 ans, parce que pas toujours été, mais une bonne partie des dernières années. Parce que tu as été CIBélien, toi aussi. Oui, oui. Pendant 12 ans avec Luc Desnoyers. À la réalisation. Oui, Luc Desnoyers à la réalisation. C'était quel genre d'émission?
concernés au compte? C'était plus de la diffusion de compteurs. Avec de temps en temps, je recevais des gens en entrevue. Mais c'était surtout Luc qui enregistrait, qui faisait le montage, puis le mix musical. Puis, Parce que pendant une vingtaine d'années, Luc était presque à tous les spectacles pour les enregistrer. Ouais. On a fait des archives, ma foi. C'est la mémoire collective des Dimanches du Compte Ouais. qui sont passés entre ses mains et ses oreilles. oui, Et vous avez diffusé ça ici même à CIBL. oui, oui. Alors, qui veut toujours On avoir est passé de P9 à ici, au Ouais. niveau locaux. ici au centre-ville. C'est bien. On remercie CIBL d'ailleurs qui veut toujours s'assurer de faire une place au compte dans sa Oui. programmation. C'est comme Oui, ça. c'était émouvant. C'est comme ça qu'ils sont venus me chercher d'ailleurs. Oui, Ils voulaient absolument avoir une émission de compte, il n'y avait personne. Et puis, on va continuer l'année prochaine, c'est ça qui est beau. merveilleux. Si je reviens sur le fait que depuis des années, Yves, tu es le spectateur le plus assidu des Dimanches du Compte. Tu es littéralement là à chaque semaine. Plus souvent que moi dans une année, moi qui anime les Dimanches du Compte, parce que je m'absente parfois. Même qu'il faut que tu m'avertisses quand tu ne seras pas là pour pas que je m'inquiète. Pourquoi c'est important pour toi de voir le travail des autres? On a moins d'une minute là, pour répondre. Le moins d'une minute, ben, c'est ça. Je veux dire, il y a des camarades, il y a des gens qui le font. Puis pour moi, les Dimanches du Compte, c'est un peu ma maison. C'est là où. C'est là où tout a commencé. Puis je garde une fidélité aussi pour cette institution-là. Est-ce que tu seras là ce soir? Oui. On y va ensemble, donc? Malheureusement, j'ai pas pu l'hommage de Simon Gauthier Ouais. à cause du cirque électoral. Ouais. J'étais au bureau de vote par anticipation à travailler. Mais c'était la seule soirée que j'ai manquée. C'est une de celles que je voulais le plus voir. Mais ce soir, on Oui. a aussi un excellent spectacle avec Jérôme. Bérubé qui nous présente son spectacle Couilles de camion, réflexion sur la masculinité, la quête de la masculinité Chez le Nord-Côtier. chez le Nord-Côtier. Et si vous voulez venir nous voir, vous écoutez cette émission, venez nous voir ce soir, à la porte, dites le mot camion et on vous offre une entrée gratuite. Après une semaine bien remplie, pour fin de semaine, Couille. pourquoi pas, mais disons que ça va être camion. OK. À la semaine prochaine. J'ai Écoutez, perdu mon excusez-la tout de suite. impertinence.